Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour le championnat d'Europe. Aujourd'hui, course contre la montre à effectuer. On est en Belgique avec un parcours relativement plat qui va largement avantager les gros rouleurs, environ 30 km. On aura la course en ligne dimanche. Je suis un peu déçu, très honnêtement, de ce placement dans le calendrier, parce que clairement, on a une course qui malheureusement est assez mal placée, puisqu'on a les classiques au Canada qui arrivent ce week-end. Donc pas mal de coureurs sont absents. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dommage qu'on l'ait pas à un autre moment de la saison, même si c'est vrai que là c'est assez chargé. On a eu les JO en plus début août, donc voilà. Mais j'aurais bien aimé l'avoir peut-être un peu, allez, d'ici une semaine ou deux peut-être, avant le championnat du monde. Parce que là, voilà, c'est assez dommage. Il manque énormément de noms. Il y aura pas le tenant du titre, Joshua Tarling. Stéphane Bichegar, Stéphane Kung seront là. Pas de Remco, pas de. Ouais, voilà, pas de Remco, pas de Philippe Ogana, pas de Wout van Aert. C'est assez dommage. On va quand même regarder les favoris. Vous voyez ce parcours entre Zolder et Hasselt. On a donc tous les coureurs qui sont là que j'ai mis. Normalement, on est pas mal. On aura le représentant autrichien Keplinger. Pour la Belgique, Kampenarts et Victor Vercouilly. La Bulgarie avec Martin Papanov et Emile Stoniev. Chypre avec Andreas Mitialis. La République tchèque avec Peter Kelemen. Le Danemark avec Kasper Asgreen et Mikkel Bjerg. Là, il y a une belle chance de médaille pour les Danois. L'Estonie avec Tavi Kanimae. L'Allemagne avec Polit et Walscheid. La Hongrie avec Barnabas Pic. L'Islande avec Christine Jönsson. L'Italie, Cataneo Affini, là aussi une belle chance de médaille. La Lituanie avec Rokas Kimniewskas. Luxembourg, Alex Kirch, Arthur Kleukers. Pays-Bas, Timen Arensman, Dan Houlet. La Norvège avec Shoren Warenskold. Les Polonais, Kamil Gradek et Philippe Masejouk. Le Portugal avec Ivo Oliveira. La Serbie de Dusan Rajovic et Oney Ilic. Raoul Garcia Pierna pour l'équipe d'Espagne. La Suisse avec Stéphane Bicheger, Stéphane Kung. Déjà des titres et souvent des médailles pour les Suisses sur les championnats d'Europe. Et l'Ukraine avec Vitali Irnif. On a donc une startlist assez pauvre, je trouve. Je vais prendre nos amis belges. La course en ligne de dimanche sera peut-être un peu plus intéressante. Il y a quand même un peu plus de noms qui sont prévus. Même si Wout van Aert, malheureusement, devait y participer. J'aurais tellement aimé avoir l'affrontement Van Der Poel-Van Aert avec un Van Der Poel qui, je pense, va revenir en forme et un Van Aert qui, justement, revenait très bien sur la Volta. Malheureusement, on n'aura pas Wout Van Aert. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. On est pas mal avec Campenort, on fait partie des favoris outsiders. On verra un petit peu ce que ça donne dans ce championnat d'Europe. Allez, les premiers qui vont s'élancer sur ce contre-la-montre. On a donc Papanov, le représentant hongrois qui est parti. Hongrois, bulgare, pardon. On aura Philippe Masejouk juste derrière. Polonais. Klukers, c'est le représentant de cette équipe luxembourgeoise. Max Walscheid, le représentant allemand. On a Mikkel Bjerg pour le Danemark. Grosse chance de médaille peut-être pour Mikkel Bjerg. Derrière lui, ce sera Dan Houlet. Ensuite, le représentant de notre équipe, Victor Vercouly. C'est pas le plus costaud en chrono, ce coureur-là, malheureusement pour nous. Derrière, ça sera Eduardo Affini, représentant de l'équipe d'Italie. Allez, on va essayer de le mettre sur un rythme comme ça me semble pas mal. On est sur un circuit auto. C'est intéressant pour ce départ. C'est vrai que maintenant, les circuits auto peuvent être assez bien modélisés. C'est assez cool. Derrière nous, donc, ça serait Eduardo Affini. Ça serait sans doute un des premiers gros temps là aussi. Avec Stéphane Bicheger, candidat peut-être pour une victoire. Il avait terminé deuxième l'année dernière, battu par Joshua Tarling. Il est souvent en forme, lui, sur les championnats d'Europe. Et c'est un parcours qui lui correspond parfaitement à Stéphane Bicheger. Derrière lui, Christine Johnson, le représentant de l'équipe d'Islande. On aura ensuite Vitali Irnif qui va s'élancer, représentant ukrainien. Stoniev, Emile Stoniev, le représentant
le deuxième représentant de cette équipe de Bulgarie. Devant, Vercouli, on va voir un petit peu où il se situe. On regarde surtout Affini qui revient très très bien pour le moment au premier inter. C'est Michael Bjerg qui fait la course devant Max Walscheid. Déjà 23 secondes de retard pour Danoulet, qui est pourtant un sacré rouleur, hein, Danoulet. Regardez Vercouli, 6ème temps, et c'est dans les derniers là, hein, quasiment. Ouais, on est... Il y a Papanov qui a perdu plus de 2 minutes à ce premier inter. Eduardo Affini, c'est pas mal, il est dans les temps pour l'instant. On regarde Bjerg qui a creusé un petit peu, mais il y a très peu d'écart entre les deux premiers inters. Le représentant lituanien, j'ai dit son nom tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. On aura Kanimae pour l'équipe estonienne. Kelemen pour la Tchéquie. Barnabas Pik, lui, c'est pour la Hongrie. On va voir hein, sans doute Vercouli qui va être dépassé bientôt là par Eduardo Affini qui est déjà en train de revenir. Et Eduardo Affini mieux que Walscheid cette fois-ci. C'est très serré, mais déjà Bischegger qui vient de prendre une sacrée option. Et il continue. Oh, il va très vite, Stéphane Bischegger pour l'instant. Ça envoie à côté suisse. Et il n'est pas en retard. Hein. L'horloger suisse, il met déjà 30 secondes à Eduardo Affini. Et il y en a déjà un qui prend 3,26. Nous, avec Vercouli, par contre, on n'est pas non plus au top. On va être dépassé par Eduardo Affini. Et même peut-être par Stéphane Bischegger. Hein. On avait vu Kelemen partir, Barnabas Pik, Andreas Miltiadis, Andjan Ilic, Kamil Gradek, Ivo Oliveira. On commence à partir là au niveau des gros coureurs. On a été dépassé, nous par Eduardo Affini, mais celui qui nous intéresse, c'est Stéphane Bischegger qui pour le moment fait la course en tête et qui est d'une facilité assez déconcertante. Il a mis 24 secondes au deuxième intermédiaire à Michael Bjerg. Il va aller chercher déjà un premier très gros temps de référence. Alors Eduardo Affini là sur ce pointage, il va sans doute être deuxième à 10 secondes. Il perd très peu de temps hein, sur Michael Bjerg. Ça sera donc intéressant de voir où se situe Bischegger est encore devant 50 secondes. Il creuse des écarts pour l'instant, c'est assez énorme ce qu'il fait. Il n'y a aucun temps hein, qui tombe. Il reste largement devant. Stéphane Bischegger, Alex Kirch qui est parti pour le Luxembourg. Rainer Keppinger pour l'équipe autrichienne. Raoul Garcia Pierna pour l'équipe d'Espagne. Autour de Nils Politt maintenant pour l'Allemagne. On a les leaders là qui s'élancent. Kasper Asgreen derrière lui. À l'arrivée, Bjerg 20 secondes sur Walscheid. On attend les derniers coureurs là qui vont arriver. Asgreen. Et on termine. Ce sera Soren Warenskold juste derrière. Eduardo Affini, lui, en a terminé. Il est à 16 secondes avant le temps de Bischegger, énorme. Temps de Bischegger, 56 secondes d'avance. Simon Arensman maintenant qui va s'élancer. Simon Arensman, grosse chance donc pour les Pays-Bas. Pas de vent, on a vraiment des conditions optimales. Allez, Victor Kampenaerts, un petit plus 2, ça peut faire la diff peut-être aujourd'hui avec Victor, le représentant de l'équipe de Belgique. Favori, il a déjà été champion d'Europe. Hein. Victor Kampenaerts, c'était il y a quelques années. Il a peut-être un peu perdu de ses qualités de rouleur. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Derrière nous, on aura Mattia Cataneo, là aussi, sacré candidat. Et le dernier, ça sera Stephen Kung à s'élancer. Lui aussi a déjà été champion d'Europe. Très souvent bien positionné. Là, on est parti. Et pour le moment... Est-ce que les temps tombent? Non, au premier intermédiaire, ça ne tombe pas. Hein. Rainer Keppinger qui est allé chercher le 3e temps. Et le deuxième, au deuxième intermédiaire, il est devant Bjerg. Il est pas mal du tout. Raoul Garcia Pierna est un peu plus loin. Nils Politt également assez loin. Kasper Asgreen déjà 27 secondes. Et il a creusé des écarts énormes. Hein. Bischegger, il est dans la forme de sa vie. Warren Cole qui s'approche à 8 secondes. C'est le seul à moins de 10 secondes. Timon Arensman, on va voir ce que ça va donner. Et ça sera ensuite au tour de Victor Kampenaerts. Timon Arensman qui va passer 17 secondes de retard pour l'instant pour Timon Arensman. Et Victor Kampenaerts qui arrive. Ça sera Cataneo ensuite et Stephen Kung. Victor Kampenaerts, stop, qui passe à 10 secondes. Il est pas mal, Victor Kampenaerts. Mattia Cataneo maintenant. Au deuxième inter, Warren Scholl qui est à 12 secondes seulement. C'est très serré. Cataneo à 11 secondes. Et là, on va avoir une belle bataille, à mon avis, pour le podium. Très peu d'écart entre ces hommes. Celui qui était assez impressionnant, c'est Warren Scholl. Et là, on se tient tous dans un mouchoir de poche. Stephen Kung, deuxième à 3 secondes de son coéquipier.
Et Warren Colt est à 12 secondes. 23 pour Arensman. On est à 11 secondes avec Campenarts. On a perdu une seconde. Sur cet inter, on va regarder Cattaneo. Ce qu'il va perdre. Il était à 11 secondes. Est-ce qu'il va être là aussi dans le même temps? 15 secondes, il en a perdu un petit peu. On est toujours deuxième pour le moment. Stephen Kung qui arrive à cet intermédiaire-là. On va voir là aussi ce que ça va donner. Kung, deuxième à 3 secondes. Ouais, il n'a rien perdu. Hein. Il y a vraiment nous aussi. Et avec Stephen Kung, tous les deux, on est dans le match. C'est Orange Colt qui a perdu un peu plus entre les deux inters. Allez, on verra au troisième ce qu'on s'en rapproche. Keplinger qui était pas mal. Il va aller chercher le deuxième temps pour le moment à l'arrivée. Il y avait un deuxième temps à 19 secondes pour Soren Orange Colt. On va voir Arensman. 19 secondes. Hein. Orange Colt, il a quand même bien limité les dégâts. Arensman à 39 secondes, un peu plus loin. On est en train d'arriver là avec Victor Campenarts. On arrive quand même pas mal du tout. Il y a le podium sans doute avec Campenarts. On est à 18 secondes. On a bien limité. On est devant, une seconde devant Orange Colt. Il va y avoir un sacré combat dans le final. Sachant que Orange Colt est en train d'en terminer. Encore un kilomètre. Cattaneo 25 secondes. Et Norwich Stephen Kung. Casper Asgreen à l'arrivée. Il est à 1 minute 30. Allez, Orange Colt qui en termine très fort là par contre. Deuxième temps à 27 secondes. Et Stephen Kung à 5 secondes. Il n'y a rien entre les deux Suisses. Ils vont aller faire un doublé sans doute. Allez, Arensman qui en termine. C'est pas mal la Team Arensman pour ce final. Mais il sera même pas dans le top 5 aujourd'hui malheureusement. Il est là Team Arensman. Et nous on est déjà là dans le final avec Victor Campenarts. C'est parti. Les derniers mètres. Victor Campenarts qui en termine très fort à 3ème à 28 secondes. On est battu par Soren Orange Colt pour 1 seconde. On va donc être éjecté du podium. On va terminer au pied du podium. Donc Cattaneo termine mieux que nous, mais je ne pense pas quand même. Cattaneo à 38 secondes. On va être 4ème. Sauf si Stephen Kung se foire totalement. M'étonnerait quand même. Il va être à 9 secondes, Stephen Kung. Pour 1 seconde, malheureusement, on n'est pas sur le podium. C'est terrible, mais les deux Suisses qui ont surdominé la course avec un excellent Stefan Bischegger, un excellent Stephen Kung, mais c'est Bischegger qui est une nouvelle fois sacré champion d'Europe. Les Suisses ont dominé cette discipline et ont un doublé. C'est Warren Colt pour la Norvège qui vient chercher une 3ème place. On n'était pas loin avec Campenarts, une petite seconde. On a espéré, mais c'est allé vraiment très vite. Et ouais, les derniers à plus de 11 minutes, Johnson. C'est terrible hein, de prendre 11 minutes sur 34 minutes d'effort. C'est énormissime les écarts, mais on voit hein, le 10e est quand même à plus de 1 minute 13. Et ouais, entre les deux premiers, il y a 9 secondes, et après c'est quasiment une trentaine de secondes. C'est vraiment un championnat qui s'est couru très rapidement. Je pense que très clairement, un des deux Suisses est favori pour moi aujourd'hui. Pas de Joe Starling, pas de Philippe Ogana, pas de Remco Evenepoel, pas de Wout van Aert. Ça fait quand même pas mal d'absents, je trouve. Après, les deux Suisses sont quand même compétents. Malheureusement pour moi, voilà, le championnat est assez mal placé. Juste après la Vuelta, entre les deux, enfin, il y a les deux courses au Québec aussi, enfin, au Canada, avec le GP de Québec, le GP de Montréal vendredi et dimanche. Donc forcément, les hommes là ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc il y a des choix aussi à faire. Et donc, en plus, voilà, on sort de la Vuelta aussi. Donc assez compliqué pour moi. Il est très mal placé ce championnat d'Europe. On verra dimanche. J'espère qu'on aura quand même une belle course en ligne parce que le parcours est assez intéressant. Donc on verra ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.